Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vidéo. Alors je me tâtais à tester un nouveau format. Je me disais, est-ce que je sais pas, je me promène en faisant une vidéo. Est-ce que je vous montre le sol ou est-ce que je vous montre là où, enfin l'endroit exact où je marche. Vous allez me dire pourquoi vous montrez le sol. Parce que on va dire que je suis un peu parano et de ce que je vois sur internet, il y en a, ils sont capables d'avoir beaucoup d'informations, d'acquérir beaucoup d'informations avec peu d'informations. J'ai vu des trucs sur internet, il y en a, ils sont ils sont très déterminés, quoi. Enfin, même si vous me direz, bon, moi, les gens, ils s'en foutent, je suis inconnu, etc. Mais c'est juste histoire, c'est juste par principe. J'ai pas envie de montrer où j'habite, quoi. Donc, je m'étais dit, bon, je suis pas sûr que les gens soient intéressés à regarder le sol. Ou après, ce serait plus intéressant, c'est sûr, de montrer une vidéo en promenade. Mais je me dis, de toute façon, tant qu'à faire, tester le format audio. De toute façon, le format vidéo, il apporte rien en soi, il a aucune utilité, hein. C'est juste histoire parce que les gens aiment bien voir une vidéo, ils aiment bien voir un visage, ils aiment bien voir une tête. Là, ils ont besoin d'avoir une tête et un visage, ils ont du mal à avoir seulement de l'audio. Et c'est pour ça que j'ai fait ça au départ avec la vidéo. Et en soi, je pense que moi, je préfère sans doute l'audio, je m'en bats un peu les noix de la vidéo. Mais après, en général, les gens ils préfèrent aussi voir une tête, quoi. Mais bien sûr, quand je regarde comme tout le monde une vidéo, j'aime bien voir aussi la tête de la personne. Mais bon, je m'en fous aussi, quoi. Il y a du contenu sur internet que je consomme. J'ai jamais vu la personne et le contenu, ça ne fait pas en sorte qu'il soit mauvais, quoi. Bref. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce format-là. Si vous préférez ce format-là ou si vous en voulez d'autres, si vous voulez diversifier certaines choses, certains formats, etc. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, quoi. Et si vous intéresse pas, dites-le aussi. Et si d'autres formats vous plairaient ou pas, quoi. Voilà. Donc je fais ce format audio aussi parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Et que j'ai envie aussi de me balader. Et pour me répéter encore une fois, je n'ai pas envie de vous montrer où j'habite exactement, même s'il n'y a pas grand chose à montrer, hein. On va pas se le cacher. Enfin, surtout que encore une fois, je vais me répéter, mais il y a des gens qui sont très malins. Tu peux leur montrer un bâtiment quelconque. Je sais pas, imaginons, tu passes à côté d'une déchetterie, tu dis, ah tiens, il habite pas loin d'une déchetterie. Ou tu passes à côté d'un commerce, ah tiens, il habite pas loin d'un commerce. Il y a moyen de regrouper des informations, quoi. Encore une fois, je vais me répéter, hein, pour certains, ça va paraître très débile, ils vont dire oh je m'en fous, j'ai rien à cacher, ceci, cela. Bref, c'est pas le sujet. Pour certains, c'est compliqué la vie privée et de pas montrer trop d'informations où on habite. Enfin, voilà, c'est juste mon avis, quoi. Bref. Alors, quel va être le sujet pas de cette vidéo, mais plutôt de ce contenu audio. Ça va être un sujet que je trouve très intéressant, qui est très clivant et qui va pouvoir amener à pas mal de glissades. C'est surtout un sujet à l'heure actuelle qui clive pas mal de gens. C'est un sujet de société aussi, hein, clairement. C'est un sujet de société depuis quelques années même. C'est le sujet du néo-féminisme. Et je parle bien du néo-féminisme, je ne parle pas du féminisme. C'est bien deux choses différentes.
Comme les gens qui confondent le néo-capitalisme et le capitalisme tout court, enfin comme tout un tas de sujets. C'est un néologisme, mais les gens comprennent à peu près de quoi nous parlons, quoi. En gros, c'est le féminisme moderne, quoi. Pour les gens qui auraient peu de vocabulaire et qui comprennent pas grand-chose. Et le titre de ce contenu, je vais pas l'appeler vidéo, puisque c'est pas une vidéo, ça sera, à mon avis, le néo-féminisme est une arnaque. Est une escroquerie, ou un truc du style, quoi. Je pense que je mettrai le néo-féminisme est une escroquerie. Alors, pourquoi c'est une escroquerie ? Alors, il y a divers points. En ce moment, je suis en train de marcher, il pleut, et j'ai déjà les pieds trempés, quoi. Parce que là, je marche dans l'herbe. Putain, c'est con, j'aurais pas dû prendre ça, quoi. Pourquoi le néo-féminisme est une arnaque ? Déjà, je pense que les plus grands perdants dans cette histoire, ce sont les femmes. Puisqu'à la base, ça s'adresse principalement aux femmes. Comme tout un tas de combats, ces gens qui sont dans ces luttes-là se targuent toujours de défendre la veuve de l'orphelin, de défendre des idéaux, etc. De défendre des choses qui, au contraire, en fait, quand on regarde, ils font tout le contraire de ce qu'ils promeuvent, et ils s'en fichent un peu de ce qu'ils promeuvent aussi, quoi. Quand on prend des exemples basiques, par exemple l'égalité des sexes, et je dis pas des genres parce que bon, c'est un peu la mode en ce moment de dire les genres. En réalité, on dit des sexes. Pour ce qui est de l'égalité des sexes, bon, je pense que dans les pays riches, dans les pays développés, je pense qu'il n'y a pas de problème à se poser là-dessus. Il y a même plus de problème en fait. Ça c'est une esbrouffe. De dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les sexes, c'est faux. Enfin, démontrez-moi à quel moment la femme et l'homme n'a aucune égalité. J'en vois pas. En tout cas pour là, sur l'instant présent, j'en vois pas. Enfin, si la femme, tous les combats qu'avait mené la femme à l'époque a été fait depuis. Il n'y a plus rien. Elles peuvent sortir dehors comme elles veulent, elles peuvent avoir un compte en banque, elles font ce qu'elles veulent dans leur vie. Il y a vraiment aucune différence entre un homme et une femme, quoi. Donc, comme je le disais, ça faisait longtemps que je voulais parler de ce sujet parce que je le trouve très intéressant. Et je trouve qu'il a quand même son importance. Parce que, bon, le monde, c'est pas un secret, hein. Il est régi, nous côtoyons des hommes et des femmes tous les jours. Et moi, ce qui me fait peur un peu, c'est ce combat entre hommes et femmes qu'on essaie de mettre depuis quelques années. Alors qu'à l'époque, moi j'ai pas vécu cette époque comme beaucoup de gens. Certains vont me dire que c'est une forme de nostalgie que j'ai pas connue. Mais en tout cas, de ce que j'en vois, à une certaine époque, on n'avait pas tous ces problèmes, quoi. On s'emmerdait pas avec à penser à des conneries inutiles, on va dire. Le problème, je vais en venir, hein, je vais lister tout un tas de choses qui pour moi semblent un peu étranges avec le néo-féminisme, et je trouve que leur combat apparemment est une vaste blague. J'étais en train de regarder où je pouvais marcher pour éviter de me trop mouiller les pieds, mais maintenant c'est un peu tard, quoi. Où j'en étais, oui,
entre guillemets, tout ceci. Enfin, je suis un peu perdu dans mes pensées. Je sais plus où j'en étais, je pense que je disais que en tout cas, comme pas mal de combats, enfin, sinon j'ai noté des sujets pour éviter de me perdre cette fois-ci, vite fait, hein. Même si je connais quand même bien mon sujet. Mais voilà, j'en étais à la lutte des sexes. Qui pour moi me fait peur parce que, en fait, moi c'est un truc que je comprends pas. Cette envie perpétuelle de toujours rechercher la confrontation de ces individus. Je dis les individus parce que maintenant, il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des hommes soja là-dedans. Alors donc oui, je vais être un peu... vous allez voir de plus en plus un peu, on va dire, mon visage qui se cachait là-dessous. Mais bon, je vous ai quand même mis quelques indices, hein, pour que vous... j'essaie de rester un peu neutre pour que les gens se fassent pas d'avis et... enfin, je veux dire, pour que les gens se fassent pas d'avis, pour qu'ils puissent pouvoir réfléchir correctement. C'est pour ça qu'en général, j'évite de donner des avis trop d'un côté ou de l'autre d'un niveau politique, parce que bon, le problème c'est que les gens... Enfin, si t'as un avis d'un côté ou de l'autre, ils sont pas capables de t'écouter parce que t'es pas dans leur schéma de pensée, dans leur schéma de valeur, ce qui est complètement idiot, hein. Moi je suis capable, moi j'écoute de tout, hein. Je lis de tout, je m'informe sur tout. Enfin, je suis capable d'écouter et de lire des gens qui sont d'un côté ou d'un bord politique ou de l'autre. Enfin, je m'en fous, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, c'est complètement idiot de réfléchir d'une manière idéologique, quoi. C'est vraiment être très très fermé d'esprit de faire ça, mais apparemment le camp libyen, eux, savent comment dire. J'arrive pas à trouver le mot, mais apparemment c'est ceux qui sont les plus ouverts, quoi. Alors que finalement, quand on regarde, c'est bien souvent le contraire, quoi. Bref, c'était un typique, une petite tacle gratuite. Mais ce que je disais, c'est que je déplore un peu cette lutte. Cette lutte pour moi qui n'a aucun sens. Parce que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et c'est pour ça que je parle régulièrement souvent des sujets des rapports hommes-femmes, parce que pour moi c'est un sujet quand même important dans une société. Enfin, si une société malade comme la nôtre, c'est des gens qui sont plus capables de se parler, qui se font la tête et qui se font la guerre pour pas grand chose, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui se passe, quoi. C'est un peu les maux de nos sociétés modernes, quoi. Tu peux pas faire grand chose sans que tout de suite t'as un horrible machin chose ou tu dois faire ce. Enfin, maintenant, pour avoir un rapport social, tu es obligé de remplir un cahier des charges, quoi. C'est n'importe quoi. Ça me rappelle les histoires de Marlène Schiappa où elle disait ces histoires de regarder quelqu'un sur le trottoir, ça devait être interdit, ça devait être verbalisé. Enfin, il y a tout un tas de conneries comme ça, comme le fait aussi si t'as un rapport sexuel avec pour mon cas, une femme, bah tu devrais remplir un contrat comme quoi vous êtes d'accord d'avoir des rapports sexuels. Ah, c'est dans quel monde on vit, quoi. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, moi. Et en plus, c'est désérotisant au possible, quoi. Imaginez, vous êtes sur le point de faire vos petites affaires. Et là, la personne vous dit, bon, par contre, il va falloir remplir un contrat sur lequel, bon, bah, t'es d'accord de me faire ça. Je vais pas remplir dans les détails parce que ça n'a aucun intérêt. Mais
en fait, sur le feu de l'action, enfin, en fait, c'est le genre de truc, ça pourrait arriver dans un film, quoi. Ça aurait pu arriver dans un film des années 50-60, sauf que maintenant, c'est la réalité, en fait. Bref, là, je tourne un peu autour du pot, mais je vais en venir au fait. Pourquoi tout ceci est une escroquerie et une esbrouffe? Enfin, on peut utiliser tous les vocabulaires que vous voulez, hein. Tout le vocabulaire. Hop, hop. Alors attendez, parce que j'arrive pas à ouvrir ça. Ah purée. Hop. Voilà. Alors déjà, bon, je vais essayer de... À mon avis, cet audio ne sera pas court comme d'habitude, parce que j'ai un peu digressé, je suis parti un peu dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui caractérise déjà pourquoi aussi le néo-féminisme est une escroquerie? Parce que ces gens-là, et surtout ces femmes-là, sont misandres et je dis bien haïs toutes les personnes qui ne sont pas dans leur schéma de pensée. Ils sont dans un espèce de sectarisme, de schéma de pensée. C'est un peu du fascisme, n'ayons pas peur des mots. Alors que c'est les premiers à toujours nous casser les couilles, hein, parlons clairement avec cette arme-là, quoi. Quand on voit les antifas, etc. Enfin, déjà, on va partir d'un truc simple. Quand tu as besoin de préciser ce que tu es et ce que tu fais, c'est que déjà, tu es toi-même une esbrouffe. Donc, quand tu dis que tu es antifa, c'est-à-dire antifasciste, alors qu'eux-mêmes, ils ont des pratiques de fascistes, j'ai envie de te dire, ça me fait bien marrer. Alors déjà, je vais faire de généralité, mais bien sûr que une grande partie du néo-féminisme sont, en tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout des femmes assez misandres. On pourrait parler aussi, pour l'instant, je parle du néo-féminisme. Après, on pourrait parler de l'autre bord d'à côté, qui est le délire des mictos. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, c'est d'un extrême à un autre, quoi. Alors, la misandrie, ce que je vois souvent aussi sur le problème, sur le délire du néo-féminisme, c'est qu'il y a toujours une lutte constante pour avoir des avantages. Et je dis bien des avantages et non une lutte pour avoir les fameuses égalités. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur quoi se combattre. Enfin, il n'y a plus de combat à avoir, en fait. Et moi, je parle... Alors, je précise, je vais préciser pour les gens qui ne comprendront pas, c'est que actuellement, je parle des pays dits modernes et riches. Tous les pays pauvres, les pays non développés, je n'en parlerai pas parce que c'est pas le sujet, hein. J'habite pas dans un pays pauvre et je ne compte pas. Enfin voilà, vous voulez pas me casser les pieds avec ça. Pour le sujet de cette vidéo, c'est je précise, je cible les pays riches et les pays développés parce que ce problème, c'est des problèmes qui viennent de ces pays-là, quoi. Donc voilà. Donc ces gens-là sont toujours à la recherche d'avantages et non de fameuses égalités. Ils sont toujours en train ils ont toujours des combats qui n'ont aucune utilité. Et en fait, quand on regarde un peu, quand on a un peu de culture, on se rend compte que le problème de tout ça, c'est un peu comme la bourgeoisie. En fait, c'est juste des bourgeois
qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée, et comme ils ont trop de... ou alors des gens qui ont trop de temps à réfléchir, hein. Mais généralement je prends pour exemple les bourgeois, parce que les bourgeois ils ont le temps de la réflexion. Comme ils ont de l'argent, ils ont le temps de réfléchir, ils font pas grand chose. Donc les bourgeoises ont le temps de réfléchir sur tout et n'importe quoi, ils ont même trop de temps. C'est pour ça qu'on en arrive à ces dérives, quoi. Et quand t'as trop de temps à réfléchir sur des conneries, on en arrive à là. Voilà. Faut que j'enlève ça parce que ça va me casser les pieds. Et le problème des gens qui ont trop de temps, bah ça arrive à des conneries comme ça, quoi. Bon, alors là j'en étais à la lutte. Le problème, il y a aussi des gens qui vont me dire, alors c'est faux, il y a encore des inégalités à combattre, et on nous sort toujours la fameuse carte de l'inégalité salariale. Alors ça, encore une fois, c'est une escroquerie de ces fameux groupes féministes. C'est qu'apparemment il y aurait une inégalité salariale. Alors peut-être que il y a sans doute des petites inégalités salariales sur certains endroits, c'est possible. Mais à l'heure actuelle, le problème c'est qu'ils jouent avec les chiffres. Et en réalité, en fait, il n'y en a pas d'inégalité salariale. On va nous sortir l'excuse de oui, mais la femme elle gagne moins que l'homme. Oui, mais pourquoi ? Parce que pour comprendre quelque chose, pour essayer de comprendre quelque chose, il faut connaître les effets. Il faut connaître son sujet. Il faut connaître les causes qui comment dire, arrivent à ce résultat. Alors pourquoi en général les femmes gagnent moins d'argent que les hommes ? C'est pas à cause d'une soi-disant inégalité salariale parce que les hommes ont une soi-disant haine de la femme ou quoi que ce soit, ou parce que c'est des salauds aigris, parce qu'ils ont envie de gagner plus d'argent, ou parce qu'ils haïssent la femme, c'est complètement con, ce genre de réflexion. Non, c'est autre chose, c'est des trucs tout simples. Mais pour certains, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, même si c'est difficile à entendre pour certains, c'est que déjà, les femmes travaillent moins. Et travaillent pas non plus avec la même quantité que les hommes. Donc forcément, si t'es un patron, si je vais dire une bêtise, si un homme travaille 30 heures et qu'une femme travaille 30 heures aussi, mais qu'elle fait, mais en termes de quantité, qu'elle apporte moins, qu'elle fait le moins de travail, si par exemple l'homme il travaille 30 heures, mais au final il a apporté, je sais pas, 25 heures de travail, et que la femme en a apporté 10, il est logique qu'elle soit moins payée. À un moment donné, faut arrêter. Parce que ceux qui te disent ça, moi en fait ça me fait bien marrer. Je vais terminer mon truc et puis après je continue, je vous dirai ça. Il y a aussi le fait que les femmes tombent enceintes. Et oui. Et une femme qui tombe enceinte pendant 9 mois, forcément qu'elle gagne moins d'argent, quoi. C'est logique. Je n'en ai rien contre les femmes qui tombent enceintes, bien sûr. Enfin, je suis obligé de le préciser, hein, c'est incroyable, quoi. Parce qu'il y aura toujours des gens un peu cons qui vont essayer de déformer les propos. Il y a aussi le fait que les femmes, bien souvent, quand elles ont des enfants, et quand elles ont une famille, forcément, elles cherchent généralement des travails à mi-temps.
Donc forcément, si une femme cherche un travail à mi-temps, bon bah elle sera moins rémunérée, ce qui est logique. Il y a aussi le fait que la femme en général tombe plus souvent malade. Ça c'est par divers faits, parce que y a tous les faits qui font que par moment elle a ses règles, enfin elle a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes qui peuvent limiter la vie courante, quoi. Comme, je sais plus c'était quoi la maladie chez les femmes qui était assez horrible et qui leur donnait des douleurs incroyables, quoi. Enfin, qui leur donnait des sales douleurs, quoi. Enfin, j'ai un mauvais vocabulaire, mais enfin, pour certains qui reconnaîtront cette maladie, ils comprendront. Enfin, tout ça fait que enfin, en termes de on va dire que la biologie a mieux gâté l'homme de ce côté-ci que la femme. Enfin, généralement, l'homme a plus de facilité à travailler qu'une femme en soi, puisque nous ne sommes pas faits de la même manière. Hein. Ça, j'ai pas besoin de le préciser, mais bon. Nous, on n'a pas l'élément reproducteur, enfin, on n'a pas les moyens de faire des enfants, et eux en ont. Et on n'a pas d'autre chose que les femmes ont, et voilà, etc. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire, quoi. Donc il y a plein de choses qui fait que forcément, si la femme est moins présente, bah forcément elle va moins gagner d'argent. Et ça, enfin j'ai envie de vous dire, à un moment donné, faites des maths, quoi. Enfin 1 plus 1 ça fait 2, hein. Si tu fais un autre calcul et que tu retires 1, bah ça fait plus 2, hein, ça fait 1. Hein. Voilà, c'est. Donc ça c'est d'une logique sans nom, quoi. Donc pourquoi en général les femmes gagnent moins d'argent? Tout simplement parce qu'elles sont moins présentes au travail. Bon j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais après qu'on se plaigne pas des résultats, quoi. Parce que ça c'est assez fourbe de jouer avec les chiffres et dire ah regardez, oh les femmes elles sont oh les pauvres petites gagnent moins d'argent. Oui bah bon, j'ai envie de te dire c'est logique, quoi. Faut te mettre à la place de la personne. Si tu embauches quelqu'un ça veut rien dire, quelqu'un, il est logique que tu le rémunères à sa juste valeur. Si la personne travaille, je sais pas, fait son 35 heures de la semaine, il est normal que tu le rémunères à ses 35 heures. Mais si par moment elle tombe malade ou elle est pas là pour X raisons, tiens, il y avait une autre raison aussi. Bien souvent, il est possible que, je sais pas, la femme doit s'occuper des enfants, c'est-à-dire elle a un rendez-vous chez le médecin ou que sais-je. Bah, ça aussi, ça fait que la personne gagne moins d'argent. Au bout du compte, si à la fin de l'année, je sais pas, elle a pris je sais pas, 10, 20, 30 rendez-vous, bah oui, il est normal qu'à la fin du compte, sur la note, il y a moins d'argent. Ça, enfin, c'est d'une logique. Bref. Alors, passons au sujet, l'égalité, on aura compris que dans le néo-féminisme, c'est une escroquerie. Comme la plupart de ces milieux-là qui te disent vouloir chercher une égalité, alors qu'en fin de compte, ils sont que dans la lutte constante et permanente. Ils cherchent juste des avantages et non des égalités. Et ce qui est assez même étonnant là-dedans, c'est que dès qu'une femme n'est pas d'accord avec des féministes, elle se fait lyncher, mais comme il n'y a pas, quoi. C'est comme de par hasard, comme d'un seul coup, la sororité n'existe plus, là. C'est la fameuse sororité, quoi. Et le nombre de fois aussi que j'ai vu des commentaires et des commentaires sur internet en disant que finalement
les plus violents, les choses que les femmes ont vécues, les choses les plus violentes qu'ont vécues les femmes dans leur vie, ce ne sont pas en général entre les rapports hommes-femmes, c'est plutôt les rapports femmes-femmes en fait. Et c'est souvent les femmes qui sont très violentes entre elles, et pas le contraire. Et j'ai même souvent entendu que dans les entreprises, les femmes préféraient avoir un homme comme patron que femme comme patron, parce que bien souvent, les femmes sont c'est des tyrantes en fait. C'est des tyrantes. C'est des tyrans tout simplement. Je pense pas que ça se dit en... Je pense pas qu'on puisse féminiser le mot, et ce sont des tyrans en fait. Et ça c'est le problème aussi. Voilà, enfin, moi je ne fais que vous rapporter des propos sur lesquels j'ai vu des choses où j'ai pu lire, quoi. Après, il y a une chose aussi qui pour moi là est vraiment dangereux dans le néo-féminisme, c'est vraiment le petit côté rebelle, adolescent, qui n'est pas capable d'avoir des responsabilités. Enfin, quand on écoute une féministe, t'as l'impression que c'est la petite rebelle de 14-16 ans qui fait sa crise d'adolescence, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est, c'est moi je veux ci, moi je veux ça, je veux pas faire ça. Le truc... le truc qui me démontre bien ça, et ça c'est vraiment un problème aussi qui me fait bien marrer. Ça c'est juste un gros paradoxe aussi de la gauche, c'est le consumérisme. Alors il faut bien comprendre je vais faire une petite aparté, mais il faut bien comprendre que en fait le néo-féminisme est juste une arme du capitalisme, hein. Si vous l'aviez toujours pas compris, là, je peux rien faire pour vous, hein. Le néo-féminisme est juste le bras armé du capitalisme. Parce que, en fait, tout est fait pour que la féministe un peu violente, on va dire, les plus extrêmes, en fait, déjà, elles sont très individuelles, sont très individualistes. C'est moi, et c'est jamais les autres, quoi. Déjà, s'ils sont capables de se mettre des bâtons dans les roues entre elles, mais vous devinez le résultat, quoi. Je l'ai dit, hein, la non-responsabilité, hein, c'est toujours de la faute des autres, hein, c'est de la faute du patriarcat, c'est de la faute du système, c'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de l'État, enfin je l'ai dit, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est de la faute des hommes, c'est de la faute des autres. Enfin, c'est toujours de la faute de quelqu'un, quoi. C'est jamais de leur faute. Donc, ils sont pas capables de grandir, quoi. Ça je l'ai dit, hein, malgré leur petit côté soi-disant écolo, bobo gauchiste, ils sont toujours dans oui, commerce équitable, ceci, cela, mais en fait quand tu te rends compte, ces gens-là, c'est pas une histoire de juste de dénigrer comme ça, et que je suis pas d'accord sur ça. Il faut bien sûr du protectionnisme et puis du commerce dit équitable comme ils disent, du commerce je dirais plutôt de proximité. Que ça soit, quand je dis commerce de proximité, ça englobe très large, hein, c'est-à-dire l'agriculture, la réindustrialisation, c'est très large, quoi. Et bien souvent, en fait, ce sont des gens, en fin de compte, très consuméristes. Pourquoi ? Parce que toutes les nouvelles conneries qui sortent, ils vont acheter toutes les conneries, en fait. Le dernier truc bio à la mode, le dernier truc écolo à la mode, ceci, cela. Mais par contre, c'est censé être les plus écolos du monde, les moins consuméristes. Enfin, ils sont toujours en train d'insulter le capitalisme, de lyncher le capitalisme, les banques, ceci, cela, mais c'est les premiers à acheter toutes les dernières conneries qui existent sur le marché, quoi. Donc c'est les plus consommateurs, hein. C'est eux qui sont toujours en train de cracher sur entre guillemets le système, mais c'est les plus consommateurs. C'est assez marrant, quoi.
Ah aussi, ça c'est un sujet assez marrant. Enfin, je veux dire, c'est un point assez marrant, quoi. Ce que revendique aussi, parce que bon, je veux dire souvent la gauche, etc., mais bon, c'est quand même un mouvement d'extrême gauche. Euh, Comment dire, le fait de dire souvent aussi, oui, il faut pas jouer avec le corps de la femme, il faut respecter le corps de la femme, etc. Alors, ça, tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a le fait de ce qu'ils disent et la réalité des faits. Ça, c'est un peu comme beaucoup de choses, hein. Il faut pas jouer avec le corps de la femme, il faut pas l'instrumentaliser, ceci, cela, mais c'est les premières à le faire. Donc, encore une fois, bon, ça c'est bien marrant. Et par contre, quand il y a des femmes qui se permettent de le faire, ah bah là, ah bah non, faut pas le faire. Là, c'est comme le fait, il y avait eu un fait sur je me rappelle plus c'était en quelle année, où il y avait des femmes sur le podium, je sais plus comment on appelle ça, cette activité. En gros, il y avait des femmes qui étaient là en bikini sur les podiums du Tour de France, ou enfin d'un truc sportif. Et par contre, là, il y avait toutes les féministes qui s'étaient enragées. Oh là là, comment ça se fait pas, faut pas jouer avec le corps de la femme, ceci, cela. Oh là là, c'est horrible, des femmes qui se mettent en valeur comme ça. On utilise les femmes, oui, mais en fait, elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est à un moment donné, en fait, tu peux pas dire il faut pas jouer avec le corps de la femme, et puis derrière faire tout le contraire, en fait. Faire tout le contraire de ce qu'on dit. Je vais en venir à là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on regarde les fémènes, c'est quoi? Bah, en fait, c'est tout ce que critiquent les féministes, c'est-à-dire jouer avec le corps de la femme. Enfin, mettre en avant le corps de la femme. Parce que comme ces gens-là ne sont pas capables de partager comment dire, les choses qu'elles veulent partager, donc elles le font avec des femmes à poil, quoi. Clairement, soyons comment dire, directs. Des fémènes, c'est juste des femmes à poil où il y a marqué des revendications sur leur corps. Et ça, si c'est pas joué avec le corps de la femme, c'est déjà, moi je trouve ça choquant. Euh, et il faut bien savoir que les Femen, à la base, ça a été créé en Ukraine. Et il faut bien comprendre aussi que les pays de l'Est, c'est vraiment pas du tout un pays où le féminisme est bien implémenté. Donc c'est pas pour rien que les Femen, au départ, ils ont été créés en Ukraine, et après, se sont déportés à Paris. C'est pas pour rien que les Femen viennent à Paris. Bah parce que la France est devenue une poubelle, quoi. C'est devenu la raclette à merde de toutes les pensées de merde, quoi. C'est depuis quelques mois, depuis quelques années, tous les extrêmes de merde qui se passent aux États-Unis, on se les ramasse. Le wokisme et tout ça, c'est un autre sujet, mais enfin tout ce qui apporte du désordre et qui apporte que du désordre et comment dire, du malaise et des mauvaises choses dans la société, bah bon, bah ça arrive chez nous maintenant. C'est des sociétés malades de l'Occident, quoi. Et il se passe pas ça dans les sociétés dites entre guillemets en développement et pauvres, quoi. Et parce qu'ils ont autre chose à foutre que de penser à ça, quoi. C'est leur première chose à penser, c'est déjà vivre, déjà survivre, déjà vivre. Pouvoir se payer à manger, pouvoir se payer son logement, et évoluer, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je vois dans les pays en voie de développement et qui sont même maintenant les pays les plus riches, quoi. Enfin, exemple, la Chine, tous les pays asiatiques, les pays de l'Est sont pas très réputés non plus pour ça. Enfin, à part certains plus occidentalisés
Je crois la Pologne est quand même un peu plus... elle a quand même plus les idées occidentales. Voilà. Je sais même plus où j'en étais. Ouais. Alors que je relise, si j'ai pas oublié... Voilà, j'en étais sur en fait comment dire, le paradoxe, le deux poids deux mesures. Enfin, non, c'est pas le bon, c'est pas les bons mots. Le fait ce que je dis, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Sur le fait de, il faut pas jouer avec le corps de la femme, mais finalement ils le font. Et au contraire, ils s'en empêchent pas du tout. Et dès qu'il y a un petit truc, ils s'en plaignent, mais par contre quand c'est eux, là, ils se gênent pas. Hein. Et il n'y a pas que ça, hein, parce que ça c'est juste les femmes, c'est juste un truc parmi tant d'autres. Hein. J'ai même vu des trucs que je trouve impensables, quoi. Comme le fait de... Il y avait certaines féministes qui s'amusaient à mettre des tableaux, de soi-disant artistes, de la soi-disant art, qui s'amusaient à mettre des tableaux faits avec du sang de règle, comment dire, enfin des choses qui est moche, qui est laid, enfin des lingettes, tout ça, quoi. Enfin, c'est ça pour toi ton combat, c'est-à-dire que tu dis bon bah faut pas combattre, faut pas mettre le corps de la femme en avant, etc. Mais ton seul truc à dire c'est je vais mettre regardez, c'est un peu comme un enfant qui joue avec son caca en fait, c'est un peu ça quoi. C'est un peu un enfant qui apprend comment dire, la vie, et que les parents disent mais non, c'est pas bien, faut pas jouer avec ton caca. Et ben c'est pareil, ils jouent pas avec le caca, eux ils jouent avec le sang de leurs règles, et avec et clairement, si on pouvait faire une comparaison, jouer avec le papier cul où tu t'es torché le cul avec, quoi. Bah c'est pareil quoi. Eux par contre, ils prennent leur lingette remplie de sang, etc. Et ils te montrent ça dans des galeries, ils te disent oh, regardez, c'est de l'art. Oh là là, c'est incroyable. Mais non, mais c'est horrible quoi. Enfin, il faut être perché pour faire ça quoi. C'est incroyable quoi. Enfin, ceux qui a pensé ça, il a des problèmes psychologiques. Ah oui, ça j'avais oublié. Pour continuer sur le sujet sur le fait de pas jouer avec le corps de la femme. Alors ce sont aussi des championnes dans le fait on va dire, d'avoir des rapports, comment dire, des rapports du lendemain très fréquents. Enfin, c'est très mal dit comme ça, mais après, je n'ai rien contre les personnes hein, qui ont beaucoup de rapports sexuels, c'est pas mon problème. Mais ce que je veux dire par là, euh, c'est le fait de le mettre en avant à chaque fois d'une certaine manière qui en devient, comment dire, c'est un peu obscène, quoi. Et on le voit souvent, régulièrement, enfin, ils ont une certaine... c'est un peu comme une certaine... comment dire ça, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, je le retrouverai après, mais voilà, il y a une certaine fascination pour le milieu de la prostitution. Et là, on arrive à un autre niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas jouer avec le corps de la femme, mais par contre, si on se prostitue, bon, c'est pas grave, quoi. C'est limite un jeu, quoi. Je le ressens comme ça, quoi. C'est un jeu, quoi. C'est comme si c'était encore une fois comme un adolescent qui découvre son corps, quoi. C'est vraiment des enfants, en fait. C'est vraiment des enfants qui n'ont pas grandi. Euh... oui, il y a aussi ça. Sur le fait, pour rester sur le sujet, il y a une forme aussi, comme je le disais tout à l'heure, comme déjà ils sont incapables d'être responsables et d'avoir des responsabilités et de grandir, donc
Quand on n'est pas responsable et qu'on ne sait pas grandir et qu'on ne veut pas grandir, on ne fait pas des choix non plus. C'est-à-dire quand on est grand, on fait des choix et on essaye de prendre des choix qui sont pas forcément, ils sont pas toujours les plus agréables à prendre, mais il faut les faire parce que ça s'appelle grandir en fait. Et ça s'appelle être adulte. Je vais prendre un exemple tout bête, mais bon, moi pour ma part, j'aime pas faire le ménage, ça me fait chier, et pourtant je suis bien obligé de le faire. Et ça fait partie des responsabilités d'être adulte. Quand t'es petit, quand t'es un enfant, c'est tes parents qui le font. Bah, quand t'es adulte, bon, bah, t'es responsable, c'est à toi de le faire, quoi. Et ben, pour ces femmes, nous avons la catégorie j'aime pas ce terme-là, du body positive. En gros, c'est bon, bah, t'es grosse, fais pas d'efforts, et n'évolue pas, quoi. T'es bien comme tu es, c'est très bien comme ça, quoi. Alors, en soi, c'est entendable, hein, de dire, bon, bah, je suis grosse, moi, comment dire, je me satisfais là-dedans, et cela me dérange pas. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a une voiture qui passe. Bon. Voilà. J'étais en train de dire, alors, c'est le fait qu'une personne, ça la dérange pas de rester avec une corpulence qui n'est pas bon pour sa santé et qui ne va pas l'aider et qui va l'ostraciser dans une société, bon bah c'est son choix, hein. Si elle vit bien comme ça, tant mieux pour elle. Mais ce qui me dérange, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est le fait dont c'est amené, c'est-à-dire ne fais pas d'efforts, tu es très bien comme ça, il faut absolument, c'est martelé comme il n'y a pas, il faut absolument accepter ton corps quand tu es grosse, quoi. Tu ne dois pas te remettre en question, tu ne dois pas te dire attention, tu dois faire des efforts, tu ne dois pas absolument pas te dire ah là là, parce qu'ils ont, c'est encore une fois, c'est le fameux, le fameux comment dire, faut pas jouer avec le corps de la femme, et ceci, cela. Bon là c'est une très bonne excuse pour eux, c'est-à-dire bon bah faut pas comment dire, aller dans les dictats de la femme jolie. Donc c'est une bonne excuse pour eux, quoi, pour pas faire d'efforts. Mais on va pas se le cacher, soyons honnêtes entre nous, voilà, entre nous. Une personne qui est grosse, qui est en surpoids, si elle avait la possibilité de avoir un poids, un IMC normal, à votre avis, est-ce qu'elle répondrait, je sais pas, imaginons qu'il y a un magicien, enfin un espèce de, enfin t'as le pouvoir, t'as le choix, du jour au lendemain, demain on te dit, imaginons, t'es gros, t'as un IMC, t'es en surpoids, t'es obèse morbide, j'en sais rien, on te dit, demain, tu as un IMC normal, tu as un poids normal, tu pourras manger comme tu veux, enfin, bien sûr, être raisonnable, enfin, être dans la... pouvoir avoir une vie normale, enfin, avoir un poids normal, quoi. Qui refuserait ça? Soyons clairs, franchement. C'est-à-dire que la personne refuserait. Là, ça serait de l'idéologie, clairement. Ça serait de l'idéologie, ça serait de l'idiotie. Pourquoi? Qui refuserait de dire, et qui dirait, bah non, moi je veux rester gros, je veux pas devenir mince, ou maigre, ou enfin, dans un poids normal. Celui qui te dit le contraire, c'est un menteur. Ou alors, s'il le pense vraiment, c'est une personne qui est déséquilibrée. Parce que ça veut dire qu'elle préfère mettre sa santé en danger
et qu'elle aime bien se mettre des bâtons dans les roues et qu'elle est sadomasochiste. Pourquoi? Bah tout simplement, c'est pas un secret, hein. Je vais pas vous faire la liste complète, mais je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais bon, c'est pas un secret, hein. Être en surpoids, c'est pas bon pour la santé, hein. Déjà, même pour les trucs courants dans la vie, par exemple, c'est chiant parce que un gros, quand il monte les escaliers, il est essoufflé. Il monte 2 marches, il est déjà essoufflé, quoi. C'est pareil, faire du sport, c'est compliqué, quoi. Euh, il a plus de chances d'avoir des maladies, des maladies de santé. Ça, c'est un peu chiant, quoi. Et puis en plus, il vit vraiment longtemps parce que bah forcément, ça joue sur la santé, ça joue sur la carrure. Enfin, à la base, le squelette humain, il est pas fait pour supporter autant de poids, quoi. Il y a autant de choses. Donc ça aussi, ça ne pousse pas à évoluer, ça ne pousse pas à être une meilleure personne. Ça te, comment dire, ça te pousse à rester un enfant, quoi. Voilà. Un enfant, c'est quelqu'un qui sait pas prendre de choix, qui n'est pas capable de prendre de choix et qui n'est pas capable d'avoir des responsabilités. Donc c'est un enfant. C'est ça un enfant, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des responsabilités et qui n'est pas capable de prendre de choix. Et pourtant, il y en a plein des enfants qui sont, on va dire, qu'ils ont 40 ans, etc., et qui sont encore des enfants, hein. C'est juste des grands enfants, quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Alors, oui, bien souvent, ça représente bien, de toute façon, le monde dans lequel nous vivons, qui est que du paraître, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui vous montrent une certaine image d'eux-mêmes, qui leur plaise bien, mais en réalité, il se passe tout le contraire, quoi. C'est-à-dire que ces gens, en fait, sont dans un profond mal-être. Parce qu'ils sont toujours en train de lutter. Moi, j'essaie de me mettre à leur place et je me dis, putain, quand même, si à chaque fois, tous les jours, je devais lutter contre quelque chose, mais ça demanderait une énergie colossale, comme il n'y a pas, quoi. Ça demande beaucoup d'énergie de lutter sans arrêt pour quelque chose. Donc, et le problème, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça en fait. C'est que déjà, c'est des gens qui resteront éternellement insatisfaits et qui se sentent, comment dire, incompris, etc. Donc c'est toujours des gens qui sont dans la dépression. Donc ça fait des gens dépressifs. Et des gens dépressifs et des gens dans l'incompréhension, enfin des gens incompris, etc. Ça fait aussi, bien souvent, ces gens sont violents, hein, malheureusement. Ils sont toujours un peu dans une sorte de haine, ils sont incapables de parler correctement, de partager certaines choses dans dans un certain calme, on va dire. Bon, ça je l'ai dit, bien souvent, les néo-féministes laissent toujours aller à leur pente douce, hein. C'est toujours de la faute des autres, mais par contre, moi, je ferai pas d'efforts, quoi. Donc, bon, de vos enfants, quoi. Bon, là, on est passé, entre guillemets, aux grandes lignes du néo-féminisme. Il y a aussi le fait que le néo-féminisme rejette toute forme de parentalité, hein. Enfin, quand on les écoute, l'enfant c'est le mal, le patriarcat c'est le mal, la famille c'est le mal, enfin la reproduction c'est le mal, voilà, quoi. Donc j'ai envie de te dire, bon comme disait Darwin, naturel est la sélection, hein, genre, si ces gens ne se reproduisent pas, genre, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Au contraire. La, la vie fait bien son travail finalement.
Où j'en étais, alors oui, bah comme je disais, hein, sont toujours dans la fameuse lutte de la famille, hein. Pour eux c'est le mal, puisque ça représente euh, pour eux leur cheval de bataille, c'est souvent la chrétienté, tout ce qui entoure la chrétienté, puisque en général, bah, les religions, quelles qu'elles soient, elles mettent toujours la famille en avant, ce qui est plutôt à la base. Enfin, je suis pas, comment dire, euh, je sais plus comment on appelle ça, les personnes spécialisées dans les religions. Euh, je suis pas spécialisé dans le fait des religions, mais bon, à mon avis, les religions à la base ont été créées pour favoriser la reproduction et la survivabilité de l'espèce. C'est-à-dire, bah, biologiquement, à la base, la femme est faite pour faire des enfants et l'homme est fait pour aller à la chasse, quoi. Enfin, c'est les trucs basiques de la biologie. Mais bon, en disant ça, vous voyez, on va me dire attention, extrême droite, fasciste. Oh, ça me fait marrer toujours ces grands mots, c'est très marrant, quoi. Donc, quand tu les ramènes un peu à la réalité, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a aussi, alors maintenant, il y a un peu le roman aussi là, on voit qu'il y a eu un travail de sape assez spectaculaire sur le fait de la liberté de la femme. Alors ça me fait toujours marrer. C'est toujours un gros argument qu'ont les féministes sur la fameuse liberté de la femme. Euh, Sur le fait comme quoi, à une certaine époque, la femme avait pas, comment dire, certaines libertés, et que maintenant elle en a, quoi. Maintenant elle a toutes les libertés possibles. Alors où je veux en venir, alors attendez, parce que j'ai un truc là, non ça va. Alors où je veux en venir, alors la fameuse escroquerie, pour moi c'est une escroquerie, la fameuse liberté de la femme, parce que ça a détruit des choses qui étaient pour moi, comment dire, qui pour moi, la destruction de ces choses sont pour moi les maux de nos sociétés modernes. C'est-à-dire principalement la destruction de la famille. On en revient toujours à ça, hein. C'est, euh, c'est la base de tout, hein. Sans famille, il n'y a pas de construction. Enfin, c'est pour ça que l'homme a toujours construit des choses et a toujours cherché à évoluer. C'est c'est comme dans la nature, hein, l'homme cherche toujours à se surpasser pour avoir comment dire, les faveurs dans le monde animal de la femelle, et puis pour nous, bah, la femme, quoi. C'est pas pour rien qu'on se démène à avoir tout un tas de choses, hein. Sinon, si on n'avait pas à se démener pour avoir... enfin, pour, en général, ce que je veux dire par là, c'est que les hommes sont beaucoup moins dépensés que les femmes. C'est pas pour... On, on se emmerde pas à avoir tout un tas de pognon pour les hommes. Enfin, on se emmerde pas à avoir un gros capital financier, c'est-à-dire pour acheter une maison, de l'ameublement, avoir certaines activités. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles où on s'en fout clairement, quoi. C'est juste parce que notre but c'est de fonder et d'aller d'aller compter fleurettes, et puis au final de fonder quelque chose de solide avec son âme sœur, on va dire ça comme ça. Alors, pour revenir au roman qui était dit, alors ce qu'on entend souvent, c'est alors il y a eu la liberté de la femme, elle a pu commencer à travailler, à être libre financièrement, etc. Ah oui, sur le papier c'est très joli, hein, mais en réalité on est loin de tout ça, quoi. La femme a pu ouvrir un compte en banque, etc. J'ai rien contre tout ça, bien sûr.
Encore une fois, je suis obligé de le préciser, hein, parce que bon, il y aura toujours des petits malins pour essayer de modifier mes propos, quoi. Mais, mais pourquoi c'est une escroquerie et pourquoi le féminisme est une mécanique, le féminisme moderne, pourquoi est un bras, les bras armés du capitalisme? Qu'est-ce que veut le capitalisme en soi? Bah, il n'y a pas besoin de faire bac+5. C'est avoir l'argent pour avoir du pouvoir. Là, en fait, quand t'as de l'argent, t'as le pouvoir. Enfin, quand t'as beaucoup d'argent. Parce que l'argent en soi, on s'en fout. Enfin, les gens qui veulent le pouvoir, ils s'en fichent de l'argent. Puisqu'ils ont déjà... Parce que le pouvoir, en fait, te donne directement l'argent. Si t'as le pouvoir, t'as l'argent. L'argent est un outil pour avoir le pouvoir. Donc, pourquoi le but du capitalisme, c'est de nous assouvir pour avoir plus de... Comment dire? Attendez, je note... J'essaie d'ouvrir le portable. Là. Hop. Ce que je disais, le but du capitalisme est de nous assouvir pour nous assouvir au consumérisme, pour d'avoir de plus en plus toujours toujours une part plus importante de nos ressources, tout simplement. C'est nos ressources, c'est-à-dire nos ressources financières. Après, pourquoi pas, voyons voir plus loin, notre temps, hein, c'est aussi nos ressources. Les gens vont travailler pour avoir, comment dire, de l'argent. Mais les riches, eux, ce qu'ils font, quand tu as de l'argent, tu n'as plus besoin de donner de ton temps, en fait. Tout ça, c'est juste une histoire de temps et d'investissement, en fait. Un riche, lui, paye ton temps. Attendez, parce que j'ai l'impression que le son s'est coupé, peut-être pas, parce que j'ai eu une sorte... Ah non, ça s'est pas coupé. Ce que je disais, c'est que le riche, lui, il paye... il a les quand t'es riche, en fait, tu vas pas gaspiller ton temps. Si tu peux permettre on va dire, d'acquérir le temps d'autres personnes, tu peux te permettre de faire plus de choses. Donc ça te permet de faire ça. Et quel était le but? Ce qui faisait chier à l'époque le capitalisme, c'est que en fait le problème c'est qu'on consommait moins. Et oui, parce que quand t'as une famille, et forcément il y a des choses que tu achètes, t'achètes beaucoup moins de choses. Je vais prendre un exemple tout bête. T'as besoin de faire des travaux. T'achètes une perceuse. Imaginons, t'as besoin de faire des travaux, t'achètes une perceuse. Une famille a besoin que d'une perceuse. Mais si tu coupes cette famille, que tu la détruis, t'as plus besoin d'une perceuse, t'en as besoin de deux. Eh oui, c'est ça là est tout le piège, quoi, en fait. C'est un truc tout simple, mais tu divorces. Enfin, une famille, on va dire, a tout un tas d'objets dans une maison, imaginons une télé, pour que les gens comprennent bien. T'as une télé dans le salon, t'as besoin que d'une télé. Mais si cette famille est divisée en deux, et que tu n'en fais plus que finalement, cette famille est divisée en deux, donc ça en fait finalement deux. Ça fait une famille découpée, mais ça fait plus... Enfin, vous comprenez, quoi. Donc si ces gens-là divorcent, il va plus y avoir une télé, mais il va en avoir deux. Ça aussi, donc ça c'est du génie c'est ce qu'a toujours voulu le système consumériste et capitaliste, c'est
le fait que vous consommez toujours plus. Donc ça, il a réussi. Mais ça, c'est rien, ça, pour le moment. Parce que bon, ça, c'est rien. Mais le problème de tout ça, c'est qu'à l'époque, comme les femmes, ils étaient bien souvent au foyer, parce que on pouvait se permettre d'avoir, avec un salaire, on pouvait se permettre de nourrir toute une famille, ce qui n'est plus le cas maintenant. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué, quoi. Et ça, je reviendrai après. Pourquoi à l'époque les familles étaient aussi, pourquoi les femmes en général travaillaient plus, étaient plus au foyer que dans le monde du travail, même si elles travaillaient quand même, hein, parce que ça aussi c'est une escroquerie du féminisme qui disait que les femmes avant ne travaillaient pas. Enfin, les femmes ont toujours travaillé, ça c'est aussi une escroquerie. Enfin, il y a beaucoup de révisionnisme dans l'histoire, hein. Voilà, enfin, renseignez-vous, quoi, un minimum. Enfin, à l'époque, les femmes travaillaient dans les champs. Il y avait plein d'autres activités. Ça n'empêchait pas que les femmes travaillaient quand même, hein. Bref, j'en étais. Le problème, c'est que déjà, imaginons, vous arrivez déjà à couper cette famille en deux, bon, avec l'éducation des enfants reste toujours correcte. C'est embêtant quand même, parce que certes, vous avez coupé une famille en deux, elle consomme 2 fois plus, mais le problème, c'est que les enfants, c'est con, mais ils sont toujours bien éduqués, quoi. Donc ça reste toujours des enfants qui sont stables, on va dire. Mais le coup de force du capitalisme, ça a été, comme ils ont détruit la famille, forcément, ils ont commencé... c'est pas un secret, hein, une famille détruite, ça fait des enfants plus instables. Donc comme généralement, les familles, c'est-à-dire les parents, ont souvent tendance à se foutre sur la tronche, ils ont du mal à savoir qui va garder l'enfant, ou il se casse du sucre sur le dos, ça fait... Et même si tout se passe bien, je suis pas sûr que ça soit très bon pour la stabilité de l'enfant, quoi. Je voulais en venir... Ah voilà. Alors, après, ce qui est arrivé, c'est qu'ils avaient détruit, les familles, ils étaient arrivés à l'intérieur des familles, et ça allait encore, quoi. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'attaquer aux enfants, c'est-à-dire que là, ils s'étaient attaqués aux adultes. C'est-à-dire que là, ils sont attaqués aux adultes, ils ont dit, c'est bien beau, maintenant, les femmes, au départ, ils avaient le choix entre aller travailler ou s'occuper de la famille, mais on va pas se le cacher, enfin, soyons honnêtes entre nous, ceux qui me diront le contraire sont des menteurs, ou alors n'ont pas la fibre familiale, n'ont pas de fibre maternelle. Posez les questions, mais ceux qui vous diront le contraire aussi ont bien été lavés. Le système a bien fait son travail. Après, il y a bien sûr des femmes qui aiment aussi travailler, ce qui est tout à leur honneur, hein. Moi, j'ai rien contre ça, hein. Mais posez la question, le nombre de femmes autour de vous. Posez réellement la question aux femmes qui sont autour de vous. S'ils avaient le choix entre pouvoir s'occuper de leur famille, c'est-à-dire pour profiter de leurs enfants tous les jours, et pas juste la première ou deuxième année, ou même pas, parce qu'il y a des femmes, ils ont à peine accouché de leurs enfants, ils peuvent pas en profiter, hein. Pour moi, c'est vraiment inadmissible, hein. C'est-à-dire que tu coupes la femme de ses enfants, c'est-à-dire que tous les jours, elle est obligée de... C'est-à-dire que l'enfant, il est en bas âge, et comme la femme a un profond instinct maternel, il est normal qu'elle veut passer plus de temps avec ses enfants. Ceux qui pensent le contraire sont complètement jetés, quoi.
C'est moi quand je vois des femmes dans les journaux, enfin c'est surtout la propagande à l'heure actuelle, qui disent moi j'ai accouché 2 mois après je suis reparti au travail. Enfin désolé mais t'es complètement folle quoi. Enfin c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est qu'elle essaye de nous persuader que pour elle c'est normal, enfin il y a une forme comment dire, il y a une forme de chose malsaine dans la manière dont c'est amené, quoi. C'est, regardez, moi je suis trop forte, moi ça fait à peine 1 ou 2 mois que j'ai eu mon enfant, et puis franchement, je n'ai rien à foutre de le laisser dans des crèches ou avec quelqu'un d'autre, et moi, ce qui me plaît avant tout, c'est ma carrière professionnelle. Moi, je m'en fous de mes gosses, hein. Moi j'ai envie d'avoir ma carrière quoi. C'est ça le plus important. Non mais non mais comment tu peux avoir ce genre de discours quoi? C'est-à-dire que soit on t'a bien lobotomisé le cerveau, soit t'as un réel problème quoi. C'est-à-dire que t'as pas vraiment d'instinct maternel pour dire ça. Mais encore une fois, je vous dis, posez la question aux femmes, si elles avaient vraiment le choix entre pouvoir s'occuper, pouvoir profiter des moments de la vie de tous les jours avec leurs enfants, pouvoir choyer leur mari, s'occuper de leur maison et avoir d'autres activités à côté, moi j'ai aucun problème avec une femme puisse, parce que bon, va y avoir des gens qui vont essayer de déformer les propos et dire ah là là, lui il veut retourner à l'âge de pierre, il veut faire en sorte que les femmes puissent pas travailler. Alors, non, pas du tout. Moi ça me dérangerait pas qu'une femme, si elle le veut, fasse du mi-temps, mais en tout cas ça ne dérangerait pas qu'elle aurait une activité à côté. Au contraire, je trouve que c'est une chose saine qu'une femme puisse avoir des enfants, avoir une famille, et à côté avoir une petite activité professionnelle qui lui permet de sortir un peu de la famille et de se rafraîchir les idées ailleurs et de sortir un peu quoi. Mais moi en tout cas dans ma vision des choses, il faut pas que ça empiète sur la famille quoi, et que ça soit l'homme ou la femme. Mais malheureusement, si on a envie d'avoir une bonne vie correcte, il y en a toujours un comment dire, qui met moins la vie de famille en avant, c'est-à-dire c'est bien souvent l'homme qui met moins la vie de famille en avant, c'est-à-dire qui voit moins ses enfants parce qu'il travaille plus pour fournir plus d'argent à la famille et voilà. Et ça, je pense que l'homme a plus de facilité à supporter ça qu'une femme a plus de facilité à porter ça, puisque je vais pas dire que l'homme n'a pas d'instinct paternel, ce qui est totalement faux. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'homme a un instinct paternel moins fort que la femme, qui a un instinct maternel. La femme a clairement un instinct maternel plus développé que l'homme. Et encore une fois, ne déformez pas mes propos en disant je dirais que l'homme n'a pas d'instinct paternel, ce qui est faux, il en a forcément, il en a. Et c'est juste que on a plus tendance à comment dire, à se dépasser et dire bon je vais un peu comment dire, me sacrifier et pour le bien de la famille quoi. Et ça c'est souvent l'homme qui le fait. Donc et puis enfin je vois un petit peu les excuses que les personnes pourront m'en donner. Oui mais bon je serai pas libre, ceci, cela. Enfin essayer de leur supprimer ça de l'idée de dire que tu ne serais pas libre parce que c'est totalement faux. En fait je vois pas en quoi une femme qui est mère au foyer ne serait pas libre de ses mouvements ou de ses activités ou que sais-je.
Parce qu'encore une fois, bon, on entend souvent ce discours de une femme au foyer n'est pas libre, une femme au foyer ne peut pas avoir, ne peut pas avoir, on va dire, de cercle social élevé, etc. Ce qui est totalement faux. Hein. Je vois pas où ces gens ont vu ça. Hein. Enfin, vous vivez dans quel monde, quoi. Donc, en tout cas, moi, j'ai toujours habité dans des lieux où la vie a été assez prolifique. Hein. Donc trouver des excuses pour essayer de se rassurer ou parce que tu as peur, parce que tu vois ce qu'il y a dans les médias ou dans les journaux dit comment dire, comment je pourrais traduire ça en français, grand public, enfin qui a plutôt une tendance à dire des fausses idées, hein, qui est le fait que la femme ne serait pas libre de ses mouvements, elle pourrait pas compter sur les autres, etc. Enfin, au contraire, la femme est très intelligente au niveau social, là-dessus il n'y a aucun problème, hein, je lui fais confiance. Hein. Alors attendez, je regarde la suite. Mince. Hop, 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 hop. Voilà. Ah voilà, je voulais en venir aussi sur le fait que, encore pour continuer, de toute façon on va terminer là-dessus, hein. Sur le fait du roman que la femme a gagné, tout gagné au change sur la fameuse liberté. Alors déjà il faut bien comprendre qu'à l'époque il y a plein de métiers qui ont été créés spécialement pour la femme parce qu'il y en avait plein qui servent à rien. Hein. Enfin, à l'heure actuelle on parle souvent entre guillemets des métiers inutiles comme les bullshit jobs, etc. Même si j'aime pas ce terme. Enfin, on va pas se le cacher, hein, c'est quand même des métiers qui servent à rien. Hein. C'est si demain on devait les supprimer, ça changerait pas grand chose à la société, hein, j'ai envie de vous le dire. Hein. Les métiers principaux qui sont utiles, comment dire, à la bonne, comment dire, une bonne conservation de société, c'est-à-dire en regardant une société correcte. Enfin, quand on regarde, c'est des métiers, c'est que des métiers que les hommes font en fait. Hein. Chauffagiste, enfin je sais pas, architecte. Attendez 2 secondes. Enfin, tous les métiers du bâtiment qui sont charpentiers, enfin, tout ce qui est en rapport avec les métiers manuels et bâtiments sont les plus utiles dans les sociétés et comme de par hasard, c'est que des métiers faits par les hommes. Et je rappelle que les sections ne confirment pas la règle. Hein. C'est pas parce que vous connaissez une femme dans votre entourage qui travaille dans ces milieux qui fait que ça confirme la règle. Hein. C'est pas comme ça que fonctionnent les choses. Hein. Alors attends, ah oui, je voulais en venir aussi. Finalement, en fait, ça veut dire qu'on est arrivé dans un système où, en fait, maintenant, on a un peu tourné toute l'énergie sur le consumérisme, en fait. On a un peu tourné toute l'énergie là, pour le sujet, sur ce sujet-là, c'est plutôt les femmes, parce que bon, le féminisme, c'est plutôt un truc qui s'apparente aux femmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, toute l'énergie était fixée sur la famille, de tout un tas de choses. Et maintenant, comme on se tue et on s'évertue à vouloir détruire la famille, donc on se refuge dans le consumérisme. Donc c'est ça le féminisme. Et c'est pour ça que les femmes seront toujours perdantes, et c'est pour ça que
on dit généralement la ménagère ou que le système commercial et capitalisme comment dire, vise toujours les femmes parce que ce sont les plus à même de consommer. Ce sont toujours elles, quand vous regardez, hein, ce sont toujours elles qui sont toujours dans toutes les modes. Ce sont toujours elles qui consomment toujours toutes les premières conneries qui sortent, quoi. Alors je dis pas, c'est pas une critique, hein, mais c'est juste une observation. Hein. Ne vous fâchez pas, les gens qui prendraient ça mal au premier degré. C'est juste pour vous donner un exemple, pour vous dire que en fait, à l'époque, les femmes se dirigeaient dans l'élaboration et dans dans le maintien d'une famille, alors que maintenant leur principale occupation, c'est de savoir quel est le sac à main qu'elle va avoir le mois prochain, quoi. Enfin, c'est une vision un peu dommage de la vie, quoi. C'est un peu des choses, quoi. C'est-à-dire que bon, je vais me répéter, c'est-à-dire que à l'époque on se fixait plus sur la famille, et bien maintenant on a fait en sorte on a fait en sorte que la femme se fixe sur ses propres comment dire sur ses mauvais penchants, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas comment dire ça. Les gens verront ça mal, cette manière de comment je le dis. Enfin, j'ai du mal à un peu l'expliquer, mais tout ça en fait n'apporte rien à personne, même pas à la femme, parce que comme elle se refuge dans un consumérisme et une boulimie qui n'a aucune utilité, puisque c'est que du consumérisme individuel qui n'apporte rien en fait, hein. C'est juste pour satisfaire, pour essayer de... Attendez, je passe sur le trottoir. C'est juste pour... comment dire... C'est une forme... J'arrive pas à trouver les mots. Je les trouverai, hein. C'est une manière un peu, voilà, c'est une manière de se réconforter, quoi. C'est-à-dire que la boulimie de l'achat, c'est une manière de se réconforter. Et puis bien souvent, ces femmes sont dans une dépression, parce que de toute façon, ça n'apporte rien, en fait, se noyer dans le consumérisme, en fait. Tandis que ce que je voulais en venir, c'est que biologiquement, la femme aura plus tendance à être heureuse si elle se met à fonder une famille. Et bon, là c'est le sujet de la femme, et c'est pareil aussi pour l'homme, hein. Si lui, c'est un autre sujet, mais c'est plus lui, il a plus l'objectif de partager ses gènes et plus dans une recherche d'évolution, mais aussi de partage de gènes, donc forcément il faut qu'il s'occupe de sa famille aussi. Mais en fait c'est dans une quête de sens qui n'a pas de sens, en fait. C'est ça que je voulais en venir, c'est que le consumérisme comme ça n'a aucun sens. Tandis que former une famille, s'occuper de sa famille, enfanter, ça a du sens. Avoir des enfants, ça a du sens. Consommer non plus
a non plus, on n'a pu avoir de goût, consommer, on n'a pu avoir de goût sur divers objets qui n'apportent pas grand chose finalement, à part que du réconfort sur l'instant T, n'apporte rien. Parce que de toute façon, au final, tu resteras toujours tout seul. Et au final, ça t'apporte rien, quoi. Tandis que la femme, en général, est plus heureuse en étant entourée d'enfants et pour s'occuper de sa famille, de son mari. Mais bref, bon, je tourne en rond là. Ça doit faire 10 minutes que je parle de ça et que je tourne en rond. Mais je voulais en venir à la fin à ce sujet-là, à la fin à ce résultat. Avant de venir à ce résultat, je vais essayer de voir si je vais pas oublier d'autres points. Hop. Bon, ça a l'air d'être bon. Je pense que j'ai fait le tour, à mon avis. Alors, je vais en venir à ce résultat, parce que c'est souvent le problème de ça, du féminisme. Ça tourne, comme vous l'aurez compris, bien souvent autour de l'argent. C'est très égoïste, ça tourne souvent autour d'elle et de l'argent. Et quand on y pense, en fait, l'investissement, comme je le disais, l'investissement sur la famille et sur les objets n'ont aucune valeur en fait. Ils ont juste une valeur monétaire. Qui au final, c'est bien beau, tu t'es consolé sur ton dernier sac à main, ton dernier truc, ça n'apporte rien en fait. Mais est-ce que c'est plus intéressant de pouvoir, certes, t'es libre de pouvoir t'acheter ce que tu veux, quoi. Là-dessus, t'as une certaine liberté financière, mais c'est tout en fait. T'as que ça. Tu peux juste te réconforter sur ça. C'est pas grand-chose. Plutôt qu'au final, si tu... et dans tout ça, en plus, c'est que tu n'as pas de personne qui te respecte, ou... parce que tu n'as pas de personne qui te respecte et tu n'as rien au retour, en fait. Juste à part ta propre dépression et ton petit effet d'endorphine que t'as sur le coup que t'as fait quand t'as fait ton achat. Et où je voulais en venir, en fait, c'est cette histoire d'escroquerie de la liberté de la femme. Donc on disait oui, la liberté financière, etc. Oui, c'est bien. Mais en réalité, parce que tout ça tourne bien souvent, c'est l'esclavage, c'est le mari esclavagie sa femme, etc. Enfin, tout ce genre de conneries, quoi. Certes, elle est peut-être un peu moins libre financièrement, mais ça n'empêche pas qu'elle reste libre quand même, quoi. Rien ne lui empêche de demander de l'argent à son mari, ou de développer son propre... développer un business à côté, ou d'avoir une activité professionnelle. Rien n'empêche d'avoir une petite activité professionnelle à mi-temps et d'avoir un peu d'argent. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Tu peux très bien avoir une famille, avoir un mi-temps, et gagner un peu d'argent, et puis te payer ce que tu veux à côté. Et donc l'excuse de je suis pas libre, c'est faux en fait. Mais ce que je voulais en venir, c'est est-ce que finalement, alors si tu penses ça, à mon avis, c'est que t'es con. Excuse-moi de te le dire, mais soit t'es con, soit t'es égoïste, ou soit t'as bien été reformaté, ou soit tu comprends pas en fait les mathématiques enfin, t'as pas vraiment de valeur en fait, tu n'aimes pas cette personne en fait. Je pense que tu n'aimes pas la personne avec qui tu es, ou tu n'es pas vraiment investi dans ce que tu fais. Je vais en venir. Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que finalement, parce que la femme avant, elle investissait tout dans son foyer, c'est-à-dire sa famille, etc. Mais maintenant, ça veut dire qu'elle investit tout dans son travail.
C'est-à-dire, avant, c'était, on va dire, entre guillemets, son patron, c'était son mari. Mais maintenant, son patron, c'est son patron. C'est son patron professionnel. Et lui, son patron, il s'en fout d'elle, clairement, en fait. il s'en bat les doigts d'elle. C'est-à-dire que, t'as pas le même niveau, t'as bien souvent, et dans des travaux professionnels, dans les activités professionnelles, les rapports sociaux, ils sont pas incroyables, même par moments assez catastrophiques, parce que faut bien rapporter, faut bien avoir de l'argent et pouvoir se nourrir, avoir un toit sous sa tête, etc. Donc, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir cette fameuse liberté et devoir supporter un con patron, ou est-ce que c'est plus intéressant de, entre guillemets, supporter son mari et de faire confiance au lieu d'avoir une confiance, au lieu de faire confiance à son patron qui en général est un con en fait, enfin en tout cas t'as rien à gagner, même s'il est sympa, t'as rien à gagner à investir là-dedans en fait, parce que ton but c'est juste d'avoir du pognon. Tu vas rien construire avec ton patron, tu vas pas construire sa société ni rien, enfin t'as rien à gagner quoi. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Comparé à ton mari, t'as quand même beaucoup plus d'affinité à construire quelque chose avec lui que de t'investir dans ton travail en fait. T'investir dans... Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Enfin, pour la faire court et faire plus, on va dire, plus direct. Enfin, clairement, je préfère être l'esclave de ma femme. Enfin, tu préfères être l'esclave de ton patron ou tu préfères être l'esclave de ton mari? Voilà, c'est à un moment donné, j'ai envie de te dire, en réalité, je pense que c'est plus rentable d'être l'esclave d'une personne qui a qui a quelque chose en commun avec toi que quelqu'un qui n'a rien en commun avec toi en fait. Parce que ton mari, lui, il a tout intérêt à t'aimer, à te choyer, à faire des projets de vie avec toi, que ton patron, lui, il s'en fout de toi en fait. Lui, son but, c'est juste de t'utiliser et c'est tout en fait. Il a vraiment aucun intérêt, il a vraiment aucun autre intérêt, et toi, t'as vraiment aucun autre intérêt aussi. Tandis que, comparé à ton mari, lui, au contraire, lui, il a tout intérêt à être avec toi en fait. Puisque vous faites, votre but c'est de... Enfin, c'est de créer la vie, c'est de partager une vie ensemble. Enfin, il n'y a rien de plus beau quoi. Tandis que il n'y a pas vraiment grand chose à intérêt, il n'y a pas vraiment grand intérêt à partager quelque chose avec ton patron quoi, désolé. Et c'est là que je voulais en venir, c'est pour ça que je dis que le néo-féminisme c'est une arnaque. Parce qu'en fin de compte, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que, en fait t'as quitté un patron qui lui en fait te choyait, t'aimait, qui avait tout intérêt à faire en sorte que tu te sentes bien, que t'as une belle vie, etc. quoi. Comparé à une personne en fait qui s'en fout de toi et dans le pire des cas te respecte pas. Donc moi je comprends pas ce choix là en fait. C'est quoi c'est du sadomasochisme Enfin, ce que je veux dire par là c'est que en fait le résultat est de dire que en fait on a parce que c'est n'importe quoi ce que je disais précédemment au niveau de ces... Je comprends pas ce choix, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait
de dire que les personnes ont gagné au change, c'est faux en fait. Ils ont juste interchangé les rôles. C'est-à-dire que, bon, bah, à une époque, c'était c'était le mari qui ramenait, entre guillemets, la plupart de la calorie, comme dit certains. Et maintenant, bah, c'est ton patron, mais sauf que lui, il s'en bat les couilles de toi et te méprise par moment même. Donc, franchement, je préfère faire plus confiance à une personne qui m'aime et qui a tout intérêt à faire en sorte que ma vie soit meilleure, qu'une personne qui s'en fout de moi et en fait qui du jour au lendemain bah, peut me virer. Enfin, en tout cas, n'a aucun intérêt à être sympa avec moi en fait. C'est. Voilà. Voilà, je voulais en venir avec. Et je terminerai sans doute par vous dire, à votre avis, pourquoi les belles femmes, les belles et jeunes femmes ne sont pas féministes? Bah parce qu'ils n'ont aucun intérêt à l'être, tout simplement. Et on remarque bien souvent que le féministe, c'est des grosses punks à chiens, cheveux bleus, gauchistes. Enfin, c'est des moches aussi. Bon, il y a bien sûr des féministes qui sont belles, mais bon, je comprends pas le délire. C'est un peu étrange. Enfin, quand t'es une belle femme, t'as aucun intérêt à être féministe en fait. Parce que bon, bah, on va pas se cacher, le but d'un homme, c'est quand même. Enfin, l'homme recherche quand même une belle femme. Enfin, c'est normal, quoi. Pareil pour une femme qui cherche un bel homme. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça, mais bah, c'est quand même ça qui crée un couple, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc, c'est pour ça que bien souvent, les belles femmes ne sont pas féministes, ils n'ont aucun intérêt à ça. Puisque la base du féminisme, c'est je me débrouille par moi-même, je me plains tout le temps, je suis dépressif comme il n'y a pas, je suis une enfant pourri gâtée, je sais pas ce que je veux, et je veux tout et n'importe quoi. Et je veux pas de responsabilité, bien sûr. Mais par contre, quand tu peux avoir, quand t'as la possibilité de profiter, on va dire, de profiter de la vie, de faire ce que tu veux dans tes journées, de profiter de tes enfants, la vie, quoi. Et qu'un homme a les moyens, on va dire, de te dire, ah bah tiens, moi, bon, bah on se marie, on fait notre vie ensemble, on fait des enfants, et puis, et voilà, quoi, et puis tu t'occupes pas du reste, c'est moi qui rapporte l'argent, quoi. Bah, c'est normal que la femme ne soit pas féministe et qu'elle reste dans un schéma patriarcal, quoi. C'est pas étonnant. Donc je pense que pour moi, en fait, et puis même au niveau biologiquement, c'est c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. La nature a toujours fonctionné comme ça, et si elle a fonctionné comme ça, c'est parce qu'elle a tout intérêt à fonctionner comme ça. Si le mâle part chasser et que la femme et la femme s'occupe, on va dire, du camp, du village, du côté social et des enfants et des prochaines progénitures, bah, il faut bien qu'il y en a qui s'occupent, faut bien qu'il y en a un qui trouve qui s'occupe d'une activité et un dans l'autre, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si la femme veut aller travailler et que l'homme il veut s'occuper des mômes, bon, j'ai envie de dire, trouvez votre équilibre. Chacun trouve son équilibre. Mais il faut pas tout rejeter idéologiquement en disant oh là là, c'est extrême droite, c'est fasciste, c'est machin chose, c'est complètement débile ce genre de réflexion, quoi. C'est. Alors que en fait, techniquement, c'est clairement plus pratique comme ça, en fait. T'as tout intérêt à faire en sorte qu'il y en a un qui se fixe sur un sujet
Parce que tout le monde a intérêt à avoir... tout le monde veut que ses enfants soient, on va dire, le, le futur Einstein. Enfin, tout le monde rêve que son enfant soit... tout le monde rêve d'un enfant idéal, quoi. Tout le monde veut le meilleur pour son enfant, voilà. C'est plutôt le meilleur terme. Tout le monde rêve le meilleur pour son enfant, c'est-à-dire une belle vie, qu'il puisse avoir, entre guillemets, ce qu'il veut, avoir une bonne éducation, pouvoir lui procurer de bonnes des activités qui peuvent lui permettre de l'épanouir et de s'instruire. Enfin, tout le monde rêve de ça. Et on peut pas faire ça quand t'as deux parents qui travaillent. Enfin, moi en tout cas, moi je vois, ma vision des choses. Moi en tout cas, comme disait une personne, je pense que en fait c'est la plus belle preuve d'amour qu'un homme fait à sa femme en lui disant je te fais confiance à 2000%, à 1000%, à 100% sur le fait d'éduquer. Oh putain, j'ai eu un piaf qui est passé juste à côté de moi comme ça. Je te fais totalement je te fais totalement confiance, toi et seulement toi, pour éduquer ma progéniture, pour éduquer nos enfants, et mon enfant et nos enfants. Je te fais totalement confiance. Enfin, c'est une façon de voir les choses un peu évolutionniste, mais désolé, mais c'est une manière aussi de voir les choses et de penser les choses qui vous permet de voir correct, enfin d'analyser les choses de manière plus comment dire, correctement, quoi. Enfin, je trouve pas les termes, mais c'est une manière de bien réfléchir, quoi. Si tu prends des biais idéologiques et que tu parles du principe que oui, on pense comme ça parce que c'est comme ça, faut pas s'étonner que tu t'arrives pas à comprendre les choses, quoi. Donc, pour que l'enfant ait les meilleures choses possibles, les meilleures capacités possibles, enfin, une bonne éducation, etc., comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas 10 000 manières, hein. Soit les parents, soit les deux parents s'occupent des enfants, ce qui est, en général, soit c'est très peu probable que ça arrive, puisque, on vit quand même dans une société, donc il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc il faut que quelqu'un ait au moins des ressources, quoi. Donc si on n'a pas deux qui puissent le faire, il y en a un au moins qui puisse le faire. Et dans ce cas-là, s'il y en a un qui va le faire, je dirais celui-là qui a une plus forte propension à vouloir s'occuper des enfants. Celui-là qui a le plus envie, qui a une passion, comment dire, familiale, à vouloir s'occuper des enfants. Et généralement, oui, malheureusement, enfin, généralement, j'ai envie de dire, oui, je suis désolé, mais c'est les femmes, quoi. Oui, oui. Ah oui, même s'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent des heures et des heures et que malheureusement ils passent moins de temps avec leurs enfants, oui, mais bien sûr qu'ils aimeraient aussi passer beaucoup de temps avec leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, etc. Et le monde est ainsi fait, quoi. C'est ça aussi grandir, c'est savoir prendre des choix, quoi. Et prendre des choix, c'est grandir, quoi. Donc, si vous voulez faire en sorte que vos enfants soient éduqués de la meilleure manière possible, c'est-à-dire, pour ma part, parce que je n'avais pas terminé mon schéma de pensée, moi en tout cas, dans ma vision des choses, je ferai plus confiance à ma femme sur la manière d'éduquer les enfants, et non sur des inconnus. Parce que les enfants, tu les laisses si on n'a pas les moyens si la famille n'a pas les moyens
que la femme ou l'homme s'occupe des enfants, que l'un ou l'autre s'occupe des enfants, ben, il est obligé de le faire garder par quelqu'un d'autre. Et cette personne, tu la connais pas. Bon, tu la connais au fur et à mesure, le bouche à oreille, etc. Mais dans l'idéal, bah, tu voudrais que ça soit toi quand même qui l'éduque, ton enfant. Donc dans l'idéal, même si c'est pas deux parents qui l'éduquent, c'est au moins un, quoi. Donc bah, la personne qui a le plus qui a la plus la fibre maternelle, bah, ou paternelle, bah, va éduquer l'enfant. Et puis comme ça, au moins, bah, l'enfant, lui, va profiter de ses parents et il aura une meilleure vision, enfin, il aura une meilleure enfance, quoi, tout simplement. Il n'y a pas plus beau qu'un enfant. Il y a pas plus beau qu'un enfant qui voit ses parents comme des dieux, quoi. Je trouve que son père, il est musclore, que personne ne peut l'arrêter, et que sa mère. J'ai pas d'exemple, mais que sa mère est la plus belle des femmes, j'en sais rien, la meilleure maman du monde, qu'un homme trouve que sa femme est la plus belle du monde, qui est la plus aimante, qui s'occupe mieux d'elle, enfin, etc. Enfin, pour moi, en tout cas, dans ma vision, enfin, moi, en tout cas, si j'avais des enfants, j'aimerais que mes enfants me voient, moi et ma femme, soient fiers de nous. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde aussi. Si c'est pas cet objectif, il y a de réels problèmes, quoi. Il y a de réels problèmes. Si pour vous, vous en fichez de savoir ce que pensent vos enfants de vous, bah, là, je fais rien pour vous, hein. En tout cas, dans l'idéal, enfin, ça c'est un truc classique, mais enfin, je pense que ça sera même le plus long, le plus long sujet que j'aurais produit, puisque bah, je trouve que c'est plus simple de parler à l'audio que devant une caméra. Et c'est un sujet assez vaste. Il y a tellement de recoins, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui sont dites, qui sont fausses sur le sujet. Puis c'est un sujet aussi intéressant, quoi. Le sujet de la famille, le sujet de la passion envers son épouse ou son mari, ça dépend pour chacun, quoi. Bon, en tout cas, c'est un sujet très intéressant, qui est assez vaste, quoi. Enfin, je le répète, mais voilà. Et bah voilà, c'est principalement pour tous ces faits que pour moi, le néo-féminisme est une arnaque. Et est une arnaque principalement pour les femmes. Parce que lui, l'homme, lui, enfin, s'il n'a pas d'enfant dans sa vie, bon, c'est pas non plus une grande perte, quoi. Généralement, on va dire généralement un homme qui ne vise pas à avoir des enfants, une vie familiale ou quoi que ce soit, il se réfugie toujours dans un objectif de vie, d'évolution. Enfin, il a toujours une manière. Il a toujours quelque chose qui le pousse à évoluer, à faire évoluer son entourage. Quand on regarde les plus grands inventeurs, c'est toujours des hommes, quoi. Quand on regarde, on peut même nous sortir certaines femmes, bon, on va se le cacher, hein. Enfin, il n'y a pas énormément de femmes qui ont fait évoluer, les recherches, etc., quoi. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ah, j'ai oublié aussi, je voulais rajouter, mais généralement, les femmes, elles, se fixent plus sur la création de la création d'une famille. Donc, quand elle n'a plus de travail, elle est perdue et elle déprime. Puisqu'à la base, une femme se sent plus épanouie dans la construction d'une famille et dans l'occupation des enfants. Et pour vous donner des exemples, bah, il y a beaucoup de stars ou de personnes qui sont passées dans les médias, de femmes qui avaient 50, 40, enfin 60 ans et qui disent « Ah bah mince,
Moi, j'aurais voulu avoir des enfants, je le regrette maintenant. Par exemple, les stars de la série Sex and the City, un truc comme ça, je me rappelle plus de la série exactement, où à l'époque, enfin c'était, moi j'avais déjà vu vite fait deux trois trucs, mais bon, j'ai trouvé ça chiant à mourir quoi. Euh, et à l'époque, ça se targuait de oh là là, on saute sur tout ce qui bouge, la famille c'est pas bien, le travail c'est très bien, et puis, enfin, il prenait surtout une vision de la société assez laide, quoi. C'est pas d'enfant, esclave à tout prix de son patron, et voilà, quoi. Et puis il y a deux stars comme ça, apparemment, enfin, qu'ils avaient répondu à des journalistes qui disaient que, bah, finalement, elles regrettaient de ne pas avoir des enfants maintenant, quoi. Et qu'elles regrettaient d'avoir dit tout ce qu'elles ont propagé, enfin, les discours qu'elles ont propagés avec cette série, quoi. Donc, bon, c'est un peu dommage, quoi, maintenant, de s'en rendre compte un peu tard, hein. C'est pour ça qu'on dit que il y a des femmes à chat, quoi. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent tout seules avec leurs animaux, quoi. C'est c'est dommage de s'en rendre compte trop tard, quoi. Mais bon, comme elles ont bien été détruites par cette idéologie, elles ont été formatées, reformatées, et après elles s'en rendent compte trop tard, ouais, mais c'est tard, hein. Elles s'en rendent compte quand elles n'ont plus le moyen d'enfanter, et quand elles sont trop vieilles. Ah, j'oublie aussi, faut rajouter deux, trois trucs aussi, sur le fait que maintenant, sur le sujet que bah, ça serait impossible d'avoir ce schéma de fonctionnement familial. Même si c'est très compliqué, je pense que ça reste quand même possible à mon avis, même avec un bas salaire. Mais on va pas se le cacher, il va falloir faire des compromis. Et je pense que à l'époque, bah, les familles faisaient des compromis aussi, hein. Je pense que euh, les femmes s'occupaient du jardin pendant que le mari allait travailler, s'occupait aussi enfin, de tout le reste, quoi. Ça permettait de réduire un peu les coûts de la vie de famille, quoi. Je pense qu'à mon avis, ça a toujours fonctionné comme ça, hein. Ça permettait aussi de réduire les coûts familiales, quoi. Et je pense que alors, si les gens ont réellement envie d'avoir ce- ce- cette vie, c'est-à-dire familiale plutôt traditionnelle, je pense que quand quelqu'un a réellement envie de faire quelque chose, on trouve toujours le moyen de le faire. Après, bien sûr, il y a toujours des moyens. Apparemment, il y a toujours des moments où, bon, bah, c'est pas possible. Mais l'être humain, c'est toujours se surpasser pour avoir ce qu'il veut, quoi. Donc voilà ce où je voulais en venir. Voilà le petit dernier sujet. Enfin, le petit dernier propos à propos du fait que si les personnes veulent réellement mettre en place ce système-là, je pense qu'il y a quand même moyen de le faire, mais bon, bah comme forcément les salaires sont moins élevés, il y aura moins de choses, il y aura pas de cinéma, il n'y aura pas de restaurant, il y aura moins d'activités, ou il n'y en aura pas, mais tu pourras quand même, mais ça pourra quand même être fait. Et bon, franchement, entre nous, moi si j'avais le choix entre le fait de, bon, je pourrais pas faire d'activité, mais je pourrais avoir ce type de vie familiale, bah franchement, je choisis ce type de vie familiale. Ah bon, c'est pas juste des activités individuelles, personnelles qui vont faire changer d'avis, hein. Ça s'appelle de la corruption en fait, hein. C'est juste quand finalement t'as pas vraiment de valeur, quoi. Donc si t'es corruptible, si tes valeurs sont facilement corruptibles, c'est que finalement bon tes valeurs étaient pas très élevées, quoi. Voilà où je voulais en venir, c'est que bon, pour les teuteux qui n'auraient pas compris, forcément il y a des moments, il y a des cas extrêmes où
Par moment on peut pas le faire, et puis bon bah tant pis, mais en tout cas si vous êtes vraiment intéressé par un projet quelconque, il faut faire en sorte de trouver les moyens de s'y rapprocher le plus possible, quoi. Et que ça soit, imaginons, même si c'est si vous pouvez toujours pas vous payer d'activité, mais si votre femme, si ta femme a peu, ton mari, hein, faire un mi-temps, mais que vous pouvez arriver à ce stade-là, bah faites-le en fait. Voilà, rien ne vous empêche de le faire. Après, vous en fichez des ragots des autres, quoi. C'est pas eux qui vivent votre vie, quoi. On s'en fout de ça. Le principal, c'est que vous viviez votre vie, quoi. Et voilà. Je pense que là, j'ai vraiment tout dit, quoi. Donc pour résumer, comme je dis habituellement, hein, on peut pas tout avoir, quoi. Donc il faut savoir faire des choix. Encore une fois, savoir faire des choix, c'est grandir. Et si finalement il faut peut-être se priver de certaines choses et pour arriver à son objectif, bah, c'est à vous de voir si vous êtes vraiment intéressé par cet objectif ou pas, quoi. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Puis je vous dis à la prochaine, quoi.